Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors bon, ça va être une petite réalisation toute simple. Donc vous voyez là j'ai un carnet que j'ai récupéré. Et comme pour beaucoup de réalisations que j'ai fait déjà, je vais juste redécorer la couverture. J'aime bien faire ça des fois. Voilà, on reçoit des carnets en cadeau, on les utilise pas, c'est l'occasion de les utiliser comme support. Et donc c'est ce que j'ai fait avec celui-là. Surtout qu'il est sympa, en couleur craft et noir là. Et donc j'ai utilisé les papiers de la dernière collection Graffiti Girl sur tension. Donc juste une petite chute de papier. Et puis je suis partie donc dans la déco de ce carnet. Alors vous voyez, c'est pas non plus une réalisation de dingue, ça reste très simple. Ça peut être rapide ou pas, ça dépend. Vous allez voir, moi ça m'a pris du temps, mais c'est toujours... ce qui me prend le plus de temps, c'est toujours la mise en page de mes embellissements, mais ça c'est tout le temps, hein. Ça sera sur toutes mes réalisations. Je crois que c'est quelque chose que j'arrive pas à faire rapidement. Ça peut arriver, hein, mais c'est assez rare. Donc là, vous voyez, j'ai choisi un papier quand même qui est assez neutre dans les formes. Enfin voilà, on reste dans des formes géométriques, mais c'est passe-partout entre guillemets. Les couleurs, donc j'aime beaucoup les couleurs bleu, violet, rose. Voilà, ça reste doux et du coup c'est assez facile normalement pour ensuite décorer la couverture avec des embellissements. Donc j'étais partie dans l'idée d'utiliser les ampoules de la planche du même nom pour mettre du contraste avec la colorisation de ces dernières. Donc là vous voyez, je vais vous montrer vite fait comment j'ai fait, hein. J'ai procédé avec les écolines. Alors ça c'est mon médium du moment. J'aime beaucoup les écolines parce qu'elles sont... C'est hyper lumineux comme couleur. Ça reste assez facile à utiliser. Hein, vous voyez, on met un peu de feutre sur le papier, on étale avec un pinceau à réservoir d'eau et les couleurs sont toujours très vives. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup, comparé à l'aquarelle où franchement c'est le même type de procédé. Hein, voilà, à partir du moment où on est sur un médium aquarellable, le principe reste le même. Mais l'aquarelle, l'inconvénient entre guillemets de l'aquarelle, c'est que les couleurs ont une tendance en séchant à se ternir un petit peu. Et bon, faut vraiment remettre des couches pour avoir l'effet qu'on veut, mais bon, voilà, c'est un peu plus long que les écolines. Par contre, le pétant de la couleur, il est immédiat, il reste. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec ce médium. Et puis, vous l'avez peut-être vu dans une précédente réalisation que j'avais fait pour le NSD, sur mon fond de carte ou de page d'art journal. Voilà, les couleurs, je les étale quand même assez bien en grande partie sur le motif que je vais mettre en couleur. Donc là, c'est des petits motifs, c'est plus difficile, mais sur des gros motifs et quand vous allez les utiliser sur des fonds de page, ça va assez vite. Donc c'est quand même très intéressant. Et puis l'année dernière, je les avais utilisés aussi pour une carte, un Polaroid, avec pour une des collections, la collection Paint Attitude, je crois. Et pareil, voilà, un peu de couleur, on met un peu d'eau. J'avais soufflé sur avec une paille ou avec mon petit souffleur d'encre à alcool et puis pour que les couleurs se diffusent. Et la carte, elle est hyper... Enfin, les couleurs, c'est pétant, quoi. Donc c'est ce que j'aime avec ce médium et c'est pour ça qu'en ce moment, je le réutilise beaucoup. Donc là, vous voyez, j'ai mis une ou deux ampoules en couleur. La première, je l'ai pas aimée, je l'ai foutue à la poubelle. Mais vous voyez, après, bon, une ampoule, c'est du jaune. Alors, j'utilise du jaune assez clair. Donc là, je crois que je suis sur le jaune... Alors, attendez, je vais essayer de vous dire.
ce que j'ai utilisé comme couleur. Donc c'est pas le jaune pastel que j'ai utilisé. J'ai dû utiliser le jaune primaire, jaune citron, ouais c'est ça. Donc c'est le 205 si ça vous intéresse. Et après j'ai dû utiliser le jaune foncé, donc c'est le feutre 202. Et du orange clair, c'est le 236. Voilà. Donc ça, c'est pour les couleurs, pour faire ma colorisation des ampoules. Maintenant, pour la colorisation, avec tout ce qui est aquarellable, vous pouvez très bien avoir des couleurs basiques. Et de toute façon, pour les éclaircir, c'est l'eau que vous allez ajouter qui va permettre à la couleur de se diffuser et un peu plus clair aux endroits que vous voulez, plus clair sur votre motif. Pour donner un petit peu de texture à mon fond de page, j'ai utilisé le pochoir, c'est le pochoir, que je dis pas de bêtises, sur tension. Mais juste la partie avec l'électronique et donc ma fameuse pâte de structure, donc c'est la Modeling Pass de Ranger et c'était un fond de peau et j'avais mélangé de la peinture acrylique noire avec. Donc en fait le souci c'est que ma pâte de structure était un peu sèche, donc j'ai voulu la récupérer. Et j'ai mis un peu d'eau et un peu de peinture acrylique noire, et ce qui fait que j'ai une pâte de structure noire que pour terminer mon pot, c'est pratique. Et donc ça me permet d'avoir des motifs en relief noir. Donc voilà. Alors là, je termine la colorisation avec donc des feutres gris pour le coup, pour faire la partie haute des ampoules, hein, rajouter un peu de relief dessus. Donc vous voyez là mes ampoules, elles ressortent bien sur mon papier, puisque le bleu et le jaune se contrastent très très bien. Donc j'aimais bien beaucoup l'effet, plus l'effet de ma pâte de structure en plus. Et le masking tape que j'ai utilisé, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est le masking tape Anonymous, donc qui ont un rapport avec la planche de tampon du même nom. Et je l'ai utilisé lui parce qu'il pareil, il est assez neutre. Et bon, on est sur un carnet de notes, donc je trouvais ça intéressant d'utiliser un alphabet dessus. Donc toujours dans la collection sur tension, j'utilise dans les papiers, il y a un des papiers avec des motifs un peu BD ou manga que je trouve super beau. Et donc j'utilise pour faire mes embellissements un petit chat. Enfin, je découpe d'abord un petit chat et un des personnages. Donc là, une jeune femme avec une chemise. Et donc je vais les utiliser pour décorer cette couverture. Donc je les découpe. Et puis vous allez voir, là je vais les disposer. Alors j'étais pas partie dans l'idée de forcément les mettre en couleur. Parce que j'avais vraiment envie de faire une réalisation assez rapidement. Mais en fait ça me plaisait pas. Je trouvais que ça ressortait pas assez du fond. Enfin, voilà, là il n'y a plus de contraste. On voit bien les ampoules, mais on voit pas la jeune femme, on voit encore moins le chat. Donc ça m'embêtait un petit peu. Alors je me suis posé quand même la question, est-ce que je la mets en couleur ou pas du tout? J'ai hésité parce que les papiers Graffiti Girl ils sont super, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas des papiers aquarellables. Donc j'avais peur que ça le fasse pas. Maintenant, c'est pareil. L'avantage de l'écoline, c'est que on met déjà quand même du pigment tout de suite sur le papier et les pinceaux à réservoir d'eau, avec ces pinceaux-là, on vient juste essayer de diffuser. Bon là, vous voyez ce que je fais aussi pour éviter d'avoir
quelque chose de trop marqué, mon écoline, là, je mets du feutre sur mon bureau pour prélever la couleur et ensuite la poser sur mon motif. Et puis, par rapport à ce personnage, les ombres et les lumières sont déjà figées, entre guillemets, sur le papier. Donc c'est vraiment poser la couleur pour mettre de la couleur, mais là, il y a pas vraiment le travail d'ombre et de lumière à faire. Puisque c'est déjà fait dans le dessin. Donc c'est vraiment poser la couleur. C'est juste un peu plus tard, vous allez voir, il y a quand même... j'ai fait un petit boulot quand même sur la chevelure. Parce que ça, je sais pas, il y avait un petit truc qui m'allait pas. Mais on verra ça tout à l'heure. Donc voilà, je la mets en couleur. Donc après, bien sûr, je fais attention quand j'utilise mon pinceau à réservoir d'eau à ce qu'il n'y ait pas de trop d'eau aller sur le papier, puisque c'est pas un papier qui est fait pour ça. Et le problème, c'est que après ça peut abîmer le papier et puis votre motif, c'est foutu, quoi. Voilà, il y a plus rien à faire. Le papier, il a eu trop d'eau, c'est pas bon. Pas bon du tout. Donc, je pars là-dessus, j'ai fait le visage. Alors, il faut faire attention aussi avec les écolines. Et ça, je l'ai vu, je le réexplique. Enfin, ouais, vous verrez ça soit dans une autre vidéo qui sera déjà diffusée ou qui sera diffusée plus tard. Ça va... Je sais pas trop encore. Mais j'ai colorisé des petits motifs, des petits personnages. Alors, le souci, c'est que... dès qu'on rajoute de l'eau, dès qu'on met une couleur et qu'on dilue avec de l'eau, la couleur qui est à côté, donc par exemple si je fais un visage, que j'attends bien que ça sèche et qu'ensuite je fais les cheveux, et ben il peut y avoir un peu de pigment qui déborde sur le visage, le pigment pour les cheveux. Et du coup c'est un peu embêtant. Alors après je commence tout juste à les utiliser, hein, donc je vais voir, il y a certainement une technique pour pas que ça se diffuse comme ça. Je vais bien trouver. Est-ce que c'est une question d'eau, est-ce que c'est une question de papier, je sais pas, je vais voir. Mais du coup, c'est vrai que pour des petits motifs, j'étais un peu embêtée. Et c'est quelque chose que j'avais pas eu avec le fond que j'avais fait pour ma page d'art journal pour le NSD. Alors, pour les écolines, moi, du coup, quand je suis partie dans mon délire, je me suis offert pratiquement tous les feutres. Il m'en manque un parce que je me suis plantée dans ma commande. Mais voilà, j'en ai un en double et il m'en manque un, donc c'est pas grave. Là, j'ai utilisé pour faire la chemise. Je m'étais dit, tiens, chemise en jean. Alors, j'ai dû utiliser le bleu indigo, donc c'est le 533, ou le bleu de Prusse qui serait le 508, mais je pense que c'est l'indigo que j'ai utilisé. L'indigo, je trouve qu'il fait bien la couleur jean. C'est celui que j'utilise souvent pour faire les pantalons des petits personnages aussi. Et donc même principe, hein, soit je colore un petit peu et puis je diffuse avec avec mon pinceau à réservoir d'eau, ou alors j'y vais franco, quoi. Alors là voilà, j'ai fini de coloriser ma petite bonne femme, enfin je crois que j'ai terminé. Et vous voyez, il y a toujours ce truc de elle ressort pas assez, contrairement à mes ampoules, donc je voudrais que ça contraste un petit peu plus. Donc j'essaye dans ma boîte là, vous voyez, j'ai plein d'embellissements, plein de tamponnages qui sont déjà mis en couleur. Donc ça c'est pareil, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Il y a des jours où j'ai pas spécialement envie de scraper. Par contre, je me prépare souvent en avance plein de tamponnages qui sont déjà découpés. Donc ça c'est super. Alors je me suis redécouvert ma Scan & Cut, hein, que j'ai depuis longtemps. Si vous avez le budget et une grosse flemme
de découper des tamponnages. Enfin, offrez-la vous. Si vous n'avez pas le budget, mais que vous avez des gens qui savent pas quoi vous offrir pour votre anniversaire et pour Noël combiné, faites faites-vous une cagnotte pour vous l'offrir. Enfin, vous savez, des fois, entre un bouquet de fleurs et puis 30 € pour se faire offrir quelque chose qui va nous servir dans notre loisir, bon, c'est... Voilà. Après, c'est une question de point de vue, hein, mais c'est vrai que parfois, moi je comprends hein, qu'on n'ait pas forcément le budget. La Scan and Cut, je me la suis fait offert pour un de mes anniversaires, pour mes 30 ans, vous voyez. Et je pouvais pas me l'offrir toute seule à l'époque, et donc du coup, voilà, c'était l'occasion. Donc je comprends bien que parfois, nous avons un loisir qui coûte très cher, et ça c'est clair, hein, y a pas de... On va pas se mentir. Je peux comprendre aussi que parfois ça peut être frustrant de voir des choses et de pas pouvoir se les offrir aussi, ne serait-ce même qu'une simple planche de tampon. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai découpé d'avance plein de tampons, et puis parfois j'ai pas envie de scraper, mais j'aime bien faire les mettre en couleur. Voilà, je peux être avec mes enfants dans le salon, et puis voilà, mes feutres, mes aquarelles, mes crayons de couleur, et voilà, je passe des petits moments en famille. Chacun fait ses activités, mais on est tous ensemble, et puis ou des fois le soir devant la télé aussi, hein, voilà. Et puis ça me permet derrière d'avoir plein d'embellissements sous la main, et puis c'est prêt à l'emploi, et puis du coup j'ai juste à travailler mes fonds, j'ai juste à travailler 2-3 bricoles, et mes embellissements sont plus ou moins prêts. Enfin voilà, vous voyez, je vous dis ça, mais j'ai quand même pris le temps de mettre en couleur la petite bonne femme. Donc là, voilà, là je la retravaille de nouveau d'ailleurs, parce que je reviens un petit peu à ce qui se passe à l'écran. Comme je trouvais qu'on la voyait toujours pas assez bien, j'ai intensifié les couleurs. Donc je remets une couche de bleu sur sa chemise, et c'est là que je vais un peu plus travailler les cheveux. Là, ce que je fais, alors c'est un petit boulot, voilà, il y a un peu de travail dessus, mais ça peut se faire assez vite. Alors je dis ça, j'ai l'habitude de faire des colorisations, donc c'est facile. Celles qui auront l'habitude, ce sera facile pour elles aussi. L'idée, c'est donc la base est assez claire, et je vais reprendre un feutre écoline. Alors celui-là, ça doit être le sépia foncé. C'est ça. C'est le 440, si ça vous intéresse. Et donc, je le mets sur ma table, et avec un de mes feutres... mes pinceaux à réservoir d'eau, là, j'essaye de prendre un qui a une mine assez fine, une pointe assez fine, et je vais ajouter du contraste à mes cheveux en faisant des petits traits fins. En fait, c'est donner le mouvement des cheveux sur la tête de la bonne femme. Donc, vous voyez, elle a un chignon un petit peu en arrière. Donc, l'idée, c'est de faire des traits qui suivent vraiment la chevelure, sans faire forcément toute la tête, puisque, vous voyez, je vais surtout foncer la partie du chignon, vraiment là où il y a le nœud, qui sera la partie la plus foncée. Je vais laisser au milieu assez clair, puisqu'il y a de la luminosité. Et puis au niveau de la base, refoncer un petit peu. Pareil au niveau de la nuque. Et puis le chignon, pareil, foncer un petit peu plus à certains endroits. Donc ça, voilà. Et du coup, je trouve là qu'on la voit quand même un peu mieux. Donc comme je l'ai enlevé après, je l'ai collé une première fois, donc je l'ai retiré parce que ça me plaisait pas. Et vraiment pour qu'on la voit mieux, je mets des feuillages. Alors les feuillages, ils viennent de la planche Live. Donc ça vient d'une ancienne collection qui date d'1 an et demi au moins.
Mais ça, c'est le genre de planche de tampon avec les fleurs. Enfin, voilà, ça reste des basiques, hein, parce que je pense que dans le scrap, on met des feuillages un petit peu partout. Donc voilà, là, ça me va un peu mieux. Là, le ressort aussi un peu plus. Et le vert, bah pareil, voilà. Ça ressort un petit peu de mon fond. Et puis là, je cherche dans ma petite boîte ce qui pourrait convenir. Donc voilà. Alors après, je me rends compte aussi hein, qu'avoir plein d'embellissements de près, c'est une bonne idée parce qu'effectivement, j'ai tout sous la main. Et c'est une mauvaise idée dans le sens où j'ai tellement de choses sous la main qu'il faut choisir. Et c'est là où c'est compliqué. Mais bon, je vais pas me plaindre. À un moment donné, voilà. Il y a où c'est pas bien, où c'est bien, mais voilà. Il faut quand même faut arrêter de se trouver les mauvais points sur ce qu'on fait. Alors finalement, je trouvais que les ampoules, elles faisaient trop. Elles sont trop voyantes. Du coup, je trouvais que ça nuisait un petit peu à l'ambiance du carnet. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais enfin bref, c'était trop pétant quoi par rapport au reste. Ça faisait peut-être un peu trop, donc j'ai préféré les retirer. Mettre à la place le mot Dream, qui vient des die cuts de la collection, toujours sur tension, et c'est les die cuts style. Donc voilà ce que ça donne. Là, vous voyez, on voit bien le travail des cheveux. Donc voilà. Un petit carnet décoré. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!